Genèse de la Shoah. Cette tragédie, c'est quoi? Ce sont des Allemands qui tentent de se désenvoûter du peuple juif en l'exterminant. Les nazis ont tenté de relever l'âme allemande de l'humiliation de la Première Guerre mondiale par une substitution de puissance fantasmatique, car cette destruction est bel et bien le produit de l'externalisation d'un fantasme dont les Juifs étaient l'objet. Ceux qui étaient les hôtes minoritaires de ce peuple les avaient à leur insu, en quelque sorte, envoûtés. Le paradoxe de l'affaire, c'est que le peuple allemand n'avait rien à envier au peuple juif. C'était un des peuples les plus éclairés du monde. Selon Freud, la notion de peuple élu est à l'origine de cette envie. Alors que cette notion de peuple élu est très fragile, même si elle montre que croire que l'on a été élu par Dieu induit l'aspiration aux profondeurs de l'esprit, néanmoins le vrai problème est qu'à cette période charnière de l'histoire des Allemands, ont adhéré à cette notion. Ainsi, il faut aller plus loin et se demander d'où vient cette fascination, mêlée d'envie et de désir, de rabaissement à des fins de rehaussement et de rassemblement. En effet, l'antisémitisme courait depuis des siècles. Il a explosé dans toutes ses conséquences en 1940 en Occident. Je pense qu'à l'origine de cette fascination destructrice, il y a la schizophrénie qui a engendré le christianisme à partir du moment où l'Église a déraciné son Dieu de ses origines juives. La planète entière est chronodatée sur la naissance de Jésus, dont on a coupé l'arbre généalogique. Arbre dont procède son être de chair et d'os, son enseignement et sa parole. C'est à cette aune que la persécution des Juifs s'est poursuivie par vagues, du fait de cette section de l'origine transmuée en meurtre d'un homme-dieu par les siens. Cette persécution des Juifs est la résultante de la persécution des chrétiens à l'égard d'un Dieu qui ne leur appartient pas, persécution d'autant plus vive que la transmission de cette religion se fait quasiment par le sang. Elle est restreinte. À quoi fait écho en miroir l'exaltation de la race aryenne, promue sur le sol de la destruction de la race juive. D'un point de vue largement plus symbolique, cette coupure dans la frise chronologique fondée sur le mensonge des origines de ce Dieu, c'est l'homme coupé de ses origines, coupé de ses racines, mais du même coup, c'est l'homme coupé de son intériorité. En d'autres termes, la Shoah est la recoupe explosive de ce moment clé de l'histoire du monde, de ce mensonge sur l'origine dans toutes ses conséquences monstrueuses et caricaturales. La tentative de dématérialisation des Juifs est l'écho de la dématérialisation des origines du Dieu sur lequel l'Église a fondé l'horloge temporelle du monde. C'est la recoupe de cette première coupure, mais c'est également la chute dans cette falsification de l'origine dont nous supportons encore à notre insu les déflagrations. Certaines personnes, très vives au demeurant, nous disent parfois « J'en ai marre d'être sans cesse culpabilisé avec la persécution des Juifs. » La question est « Pourquoi se sentir coupable ?» Il s'agit d'interroger ce qui se cache derrière cette culpabilité. Or, ce qui se cache peut se simplifier à l'extrême. On préfère se sentir coupable de la souffrance de l'autre que de voir sa souffrance. Or, voir sa souffrance, c'est également réaliser sa haine. La reconnaître évite de la mettre en acte dans la violence. Le réel problème est que tout homme comprend à la fois un juif et un nazi en lui-même. Cela demande précisément de remonter à ses racines en suivant le fil conducteur de sa souffrance sans la nier, car le phénomène homme, dans toutes ses dimensions, est en nous-mêmes. Il n'y a qu'à se pencher et défricher, afin que notre parole puisse véritablement s'accorder à nos battements de cœur.